Vous pensiez avoir tout vu? Détrompez-vous. Une halte de Formule 1 réalisée en apesanteur, des pêcheurs qui capturent des poissons avec l'aide des oiseaux, des meubles qu'il est impossible de salir, des touristes qui avalent une nourriture littéralement enflammée. Le monde regorge de choses difficiles à croire si on ne les voit pas. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ces curiosités à peine croyables. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous sommes tous passés par là. Un verre de vin renversé sur le canapé ou une tache d'huile sur le fauteuil, vous poussez un juron et vous vous demandez si le meuble ou le vêtement est bon à jeter. Mais avez-vous déjà imaginé un monde où ces accidents ne laissent aucune trace? Eh bien, c'est désormais possible grâce aux merveilles des nanotechnologies. Certes, on a toujours eu le réflexe de se tourner vers des détachants pour réparer les dégâts. Pourtant, leur utilisation n'est pas infaillible. Oui, ils peuvent parfois laisser derrière eux ces petites auréoles frustrantes. Et même si choisir des tissus résistants comme la microfibre ou le polyester peut sembler judicieux, il n'est pas rare qu'après un passage en machine, certaines tâches restent fidèles à leur poste. Mais alors, quelle est la solution miracle? C'est là qu'interviennent les vertus des nanotechnologies. En effet, le procédé est fascinant. Les textiles, qu'ils soient pour votre salon ou pour votre garde-robe, peuvent être traités de manière à repousser les taches. Comment? Grâce à ce qu'on appelle l'imperméabilisation hydrophobe. C'est un peu comme une barrière invisible, faite de nanoparticules, qui se déposent sur chaque fibre. Cette couche ne bloque pas seulement les liquides, mais elle laisse également le tissu respirer. Ainsi, malgré le café, le vin ou n'importe quel liquide renversé, le tissu reste impeccable, et son aspect n'est pas du tout modifié. La vidéo que vous voyez démontre ce phénomène de manière éloquente. On verse du liquide sur le tissu, et comme par magie, il glisse sans pénétrer. Un simple chiffon doux et un peu d'eau, et hop, tout disparaît. Bien que cette option puisse avoir un coût, la tranquillité d'esprit qu'elle offre en vaut la chandelle, vous ne trouvez pas? Mais attention, vérifiez la garantie de l'efficacité. En somme, la prochaine fois que vous trinquerez, n'ayez crainte. Les nanoparticules veilleront sur votre mobilier. En vous baladant dans les entrailles de votre ville, vous découvrez parfois des choses cachées ou insolites. Mais rien qui égale l'étrangeté de ce que vous allez voir dans cette station de métro à New York. Là, au milieu d'un quai, vous voyez se dresser une machine qui a tout l'air d'un distributeur. Mais ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. D'abord parce que cette machine contient 2 grosses fentes, et ensuite parce qu'elle ne distribue ni friandises ni boissons gazeuses. Mais qu'est-ce qui peut émerger de ces 2 trous? Eh bien, ce sont à première vue de gros ballons, mais leur aspect vous causera une espèce de fascination horrifiée. En effet, ces ballons sont des globes oculaires géants, conçus avec un réalisme parfait. On voit la viscosité ainsi que les nervures sanguines. Avec un rythme régulier, donc la machine vomit tous ces ballons gélatineux qui dégringolent un par un et s'accumulent lentement sur le sol. Qui a bien pu installer une telle machine ici? Et pourquoi? Peut-être est-ce une conception d'artiste, censée distraire et occuper les regards des passagers qui attendent. En tout cas, ces questions restent sans réponse. Et vous, comment auriez-vous réagi devant ce dispositif bizarre? Si vous aimez cette vidéo, alors avant de poursuivre, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voici des images qui ont bien amusé la toile quand elles ont été publiées. On y voit une camaraderie pour le moins insolite entre 2 espèces animales. Une grenouille, tranquillement installée sur le dos d'un serpent, glisse sur la peau lisse du reptile, immobile sur l'herbe. Non, mais a-t-on déjà vu de la sorte une proie monter sur son prédateur? Certainement pas. Si le serpent l'avait voulu, il avalerait l'amphibien en une rapide bouchée. Mais la petite grenouille n'a pas l'air d'avoir conscience du danger. Ou bien, si elle a conscience, il faut dire qu'elle est bien téméraire. Après tout, peut-être que cette aventure lui permet de voir le monde sous un autre angle, accroché au dos de son compagnon reptilien. Les images que vous allez voir proviennent d'un événement estival assez spécial. Il s'agit d'une compétition de chorégraphie pour des camions. Oui, pour des camions. Et plus précisément pour des véhicules nommés les lowriders. Les lowriders sont des véhicules très spéciaux qui sont munis de suspensions hydrauliques ou pneumatiques, ce qui permet de régler la hauteur du châssis par rapport au sol. Avec un simple bouton, le conducteur peut faire sautiller son véhicule, et cela crée des effets visuels très curieux comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. La plateforme accrochée à l'arrière oscille, rebondit, s'agite dans tous les sens, sans que le reste se meuve. Imaginez maintenant une vingtaine de lowriders, chacun avec son apparence et son style propre, effectuer la même danse. Avouez que c'est un événement qui vaut le détour, non? Avez-vous déjà croisé quelqu'un avec un petit doigt en plus à la main? Si oui, vous avez rencontré une personne touchée par la polydactylie, une condition rare où l'on est avec des doigts ou des orteils supplémentaires. Souvent étiquetée comme une anomalie, cette particularité intrigue autant qu'elle fascine. Mais récemment,
une étude a révélé que notre cerveau s'adapte de manière étonnante à ce surplus digital. La polydactylie touche un bébé sur 500 dans le monde. Historiquement, ces doigts supplémentaires, souvent non fonctionnels, sont retirés après la naissance. Cependant, qu'en est-il de ceux qui possèdent des doigts supplémentaires parfaitement formés? Là est le cœur d'une recherche menée par des universités de renom en Europe. En effet, en étudiant des personnes avec des doigts additionnels, ces chercheurs ont découvert que le cerveau dédie des zones spécifiques pour les contrôler. En d'autres termes, le cerveau s'adapte à cette charge de travail supplémentaire. De plus, ces doigts se révèlent tout aussi utiles que les 5 que nous connaissons tous. Pour mettre cela en contexte, chaque doigt de notre main est une merveille de mécanique, dotée de ses propres tendons, muscles et nerfs. Ces structures sont connectées à des zones spécifiques de notre cortex moteur, la région du cerveau responsable du mouvement. Alors, comment ces doigts bonus s'incorporent-ils à ce système complexe? Eh bien, ces doigts supplémentaires possèdent leurs propres systèmes musculaires et nerveux. Intrigués par leur utilité, les chercheurs ont comparé les aptitudes de ces personnes polydactyles à celles de personnes sans doigts supplémentaires. Les résultats étaient époustouflants et vous pouvez le voir dans ces images. Les sujets polydactyles se débrouillaient mieux dans de nombreuses tâches, parvenant même à réaliser certains gestes, comme nouer leurs lacets, d'une seule main. Peut-être que ces découvertes pourraient ouvrir la porte à des avancées dans la robotique, en montrant comment exploiter le potentiel du cerveau pour gérer des membres supplémentaires. Nous sommes à Hilton Head Island, en Caroline du Sud. C'est une belle journée ensoleillée, et un flâneur a enregistré par hasard ces images. Un alligator qui s'attaque à une tortue. Pauvre torture, n'est-ce pas? L'alligator, ce roi des marécages, qui n'hésite pas à engloutir poissons, oiseaux, et même dans de très rares CA des humains, que pourrait une simple tortue face à lui? Eh bien, préparez-vous à être surpris. Le reptile est donc couché sur une berge, les mâchoires fermement serrées autour de la tortue. On pourrait penser que le sort de la proie est déjà scellé. Mais cette petite créature a plus d'un tour dans son sac. Grâce à sa carapace robuste, elle résiste à la pression des mâchoires redoutables de l'alligator. Après plusieurs tentatives infructueuses, le prédateur, visiblement perplexe, relâche sa prise. La tortue alors profite de cet instant pour s'échapper et s'éloigne à grande vitesse. Enfin, grande vitesse à l'échelle d'une tortue. Celui qui a enregistré cette séquence l'a partagée en écrivant « Une peau épaisse et un esprit fort sont essentiels si vous voulez survivre dans ce monde. Personne ne pourra vous briser. » Et effectivement, notre tortue illustre bien cette sagesse. Mais attention, ne sous-estimez jamais l'alligator. Celui-ci détient une des morsures les plus puissantes du règne animal. Et ce jour-là, la tortue s'en est tirée à très bon compte. Voilà des images bien rafraîchissantes. On voit une grande foule, composée d'adultes et d'enfants, debout autour de la piscine. Au-dessus d'eux, un filet regorgeant de ballons d'eau multicolores prêts à être lâchés. Ces ballons d'eau sont un excellent divertissement d'été. Ils sont suffisamment légers pour être lancés avec aisance, et leur éclatement procure une bouffée de rafraîchissement. Toutes ces personnes n'attendent qu'une chose, le signal qui annonce la chute de tous ces ballons. Et c'est parti. Une ribambelle de ballons glisse par milliers dans la piscine, et tous les baigneurs plongent en criant de joie. La piscine s'emplit entièrement et se transforme en un joyeux champ de bataille. Les images sont bien belles, surtout au ralenti. Une bien jolie manière de célébrer l'été, en famille ou entre amis, pas vrai? À Singapour, imaginez-vous marchant paisiblement dans une rue, et soudainement, vous croisez un homme avec un sac à dos pour le moins inhabituel. La marque d'Apple est dessinée dessus. Vous vous demanderiez, mais à quoi peut servir ce truc? Eh bien, la réponse est venue un peu plus tard, quand Apple a révélé le petit secret de cette manœuvre. La mission de cet homme? Cartographier les rues de Singapour en détail, pour améliorer Apple Maps. En effet, pour offrir une navigation toujours plus précise, ainsi que des images détaillées des bâtiments et des parcs, Apple a initié des enquêtes sur les piétons. Ces enquêteurs, munis de sacs à dos spéciaux, déambulent dans les rues et capturent les moindres détails. Mais attendez, il y a mieux. Ces données alimenteront la nouvelle fonctionnalité Look Around de l'application. Avec elle, les utilisateurs pourront explorer des images interactives au niveau de la rue, un peu comme si vous y étiez. Rassurez-vous, Apple pense à votre vie privée. Tous les visages et plaques d'immatriculation seront floutés. Ce que vous voyez là, ce sont des images très rares. Une svelte embarcation glissant à la surface de l'eau, où se tiennent des pêcheurs, et à leur côté, des oiseaux aquatiques qui sont en quelque sorte domestiqués. Il s'agit plus précisément de cormorans, et cette espèce d'oiseau aide les pêcheurs à attraper des poissons. Mais comment cela est-il possible? En fait, ces cormorans sont entraînés pour capturer des poissons, pas pour eux-mêmes, mais pour leurs partenaires humains. Oui, vous vous demandez naturellement comment ces oiseaux peuvent résister à la tentation de savourer leur prise.
Le secret réside dans un collier ingénieux qui est enroulé autour du cou des volatiles. Assez souple pour ne pas gêner l'oiseau, il empêche néanmoins l'ingestion de gros poissons. Ainsi, à chaque prise, le cormoran, ne pouvant avaler sa capture, la rapporte docilement à son maître pêcheur. Mais pour accomplir de telles actions, il faut entraîner ces oiseaux, et ce n'est pas une mince affaire. En effet, il faut de la confiance, la patience, et bien souvent, l'expérience des cormorans plus âgés joue un rôle utile dans la formation des plus jeunes. En échange de leur dur labeur, ces oiseaux sont généreusement récompensés. Malheureusement, cette tradition tend à disparaître avec le temps, avec les techniques plus modernes, plus efficaces, mais aussi plus polluantes. Pourtant, dans certains coins d'Asie, elle demeure vivace, comme on le voit dans cette séquence, et c'est non seulement une attraction touristique pour les étrangers, mais aussi un hommage à un art séculaire qui unit d'une façon harmonieuse l'homme et la nature. Imaginez-vous marcher dans les rues colorées de l'Inde à la recherche d'une gourmandise locale à essayer. Et là, vous voyez un spectacle à couper le souffle. Un vendeur allume littéralement un feu sur un mets qu'il sert à un touriste, et celui-ci l'avale. Mais attendez, avant de courir dans la direction opposée, sachez que ce phénomène est très répandu en Inde. Le mets que le touriste vient d'avaler, c'est un pan. C'est un mets traditionnel indien, concocté à partir de feuilles de bétel, et qu'on mâche généralement après les repas pour stimuler la digestion. Plus précisément, ce sont feuilles vertes, garnies de chaux, de noix d'arec, et parfois rehaussées de tabac ou de douceurs épicées, le tout soigneusement enveloppé en un petit paquet. Mais ce que vous venez de voir est une version pimentée, ou plutôt enflammée. Les marchands, avec beaucoup d'art, mettent le pan en feu avant de le glisser directement dans la bouche du consommateur. Et rassurez-vous, la flamme est éphémère. Elle disparaît aussitôt en bouche. Mais quel est l'intérêt de cette pratique, diriez-vous? Eh bien, outre l'aspect attrayant et spectaculaire, la légende voudrait que la petite flamme décuple les effets digestifs de cette gourmandise. Mais cela reste à prouver, car de nombreux vendeurs de pain estiment que cette pratique est au contraire nocive pour la santé. Amis gastronomes et amateurs d'étrangetés culinaires, avez-vous déjà imaginé déguster du pain cuit grâce à la chaleur d'un volcan? Il s'agit d'une technique ancestrale de cuisson qui existe en Islande. Penchons-nous un instant sur ce procédé aussi insolite qu'ingénieux. Dans un court-métrage, une réalisatrice a dévoilé la routine étonnante de Viktor Sveinsson. Ce résident islandais, plutôt que d'utiliser un four conventionnel, plonge des contenants emplis de pâte à pain dans la boue chaude des sources thermales, au pied des volcans. Bien que la température de ces sources n'atteigne pas tout à fait les 100 degrés, elle s'avère parfaite pour une cuisson lente et douce. Après une heure d'attente, vous pouvez déguster votre pain moelleux, directement sorti du cœur bouillonnant de la terre. Ceci étant dit, si par le plus grand des hasards, votre jardin ne compte pas de volcan actif, ce qui peut arriver, un petit voyage en Islande s'impose. Entre deux selfies devant les fjords majestueux, faites une halte pour savourer ce pain volcanique. Dans ces images, il semblerait que la pluie a une frontière nette, n'est-ce pas? Il s'agit d'un phénomène naturel très curieux et peu commun, permettant à quelqu'un de se tenir d'un côté sous une averse et de l'autre côté au sec. La météorologie, bien sûr, peut nous offrir une explication. En effet, ce phénomène se produit généralement lorsque des cellules orageuses ou des systèmes météorologiques plus petits passent. Ces cellules peuvent être relativement compactes, avec des délimitations claires entre les zones de précipitation et les zones sèches. Parfois, si vous êtes chanceux, vous pouvez littéralement marcher ou conduire à travers cette frontière, vous passerez alors d'une averse à un ciel clair en quelques secondes. Fascinant, pas vrai? Dans cette séquence en pleine route, on voit quelque chose d'assez extraordinaire. Un véhicule qui ne ressemble à aucun autre sur Terre. Vous pourriez d'abord penser que votre imagination se joue, une cacahuète géante se déplaçant sur la route. Mais ce n'est pas un mirage, c'est la Nutmobile. Mais pourquoi une cacahuète traverserait-elle la route? Non, ce n'est pas pour échapper à un écureuil géant, mais pour faire le show. Autrement dit pour la publicité. Vous l'avez deviné, il s'agit de la fameuse Nutmobile de Planters, une grande société qui vend des cacahuètes aux États-Unis. Et ne croyez pas qu'ils ont juste collé une coquille de cacahuète sur un vieux moteur. Non, la conception de la Nutmobile est vraiment astucieuse. Elle combine l'apparence caractéristique d'une cacahuète avec la mécanique d'une véritable voiture. Sa carrosserie lisse et brillante attire l'œil, tandis que sa forme curvée lui confère une certaine élégance et une touche d'humour. Convenez que le coup marketing est réussi. Si on vous montre ces images, il est fort à parier que vous ne comprendrez pas tout de suite de quoi il s'agit. Pourtant, ce sont des images extraordinaires. Mais ne vous en faites pas, on vous explique. Savez-vous ce que c'est que les pit stops? Eh bien, c'est un terme de Formule 1. C'est ce moment crucial durant une course automobile où la voiture de course fait une halte rapide au stand pour changer de pneus, faire le plein d'essence ou effectuer d'autres ajustements techniques. C'est une manœuvre soigneusement orchestrée,
exécutée par des mécaniciens d'élite en une poignée de secondes. Mais avez-vous déjà imaginé ce que donnerait cette même manœuvre dans l'espace? Red Bull Fun l'a expérimenté. En effet, la marque a décidé de simuler un pit stop en conditions d'apesanteur. Un défi invraisemblable, un rêve d'ingénieur, et surtout, une opportunité marketing en or. Imaginez un instant, une monoplace Red Bull flottant en apesanteur, entourée de mécaniciens qui flottent. Leur objectif? Changer les pneus le plus rapidement possible, alors que, sur la terre ferme, ils sont capables d'exécuter cette prouesse en seulement 1 seconde 88. Facile, direz-vous? Pas si vite. Sans gravité, même les tâches les plus élémentaires deviennent complexes. Car les outils flottent, les pneus ne restent pas en place, et chaque mouvement doit être recalculé avec précision. Alors, comment s'est déroulé ce défi? Eh bien, l'expérience a réussi, et tout a été filmé. À bord d'un avion spécifiquement conçu pour le volume en apesanteur, toute l'équipe de mécaniciens de Red Bull a joué le jeu. Et il leur a fallu à peu près 20 secondes pour accomplir la manœuvre, pas mal, non? Cette plage atypique que vous voyez est un paysage unique au monde, situé en Islande. C'est la Diamond Beach, près de Jökulsárlón, l'un des sites les plus prisés de ce pays. Ce que vous voyez, c'est un rivage où le sable noir est couvert de diamants rejetés par la mer. Bon, ce ne sont pas de vrais diamants, mais les éclats brillants de glace qui s'échouent sur la plage, et c'est tout aussi fascinant. Mais d'où viennent ces blocs de glace? En fait, ces morceaux proviennent d'un glacier. Ils se fragmentent, se détachent et dérivent pendant des centaines d'années à travers le lagon de Jökulsárlón. Après quoi, ce lagon, qui est connecté à l'océan, libère les cristaux gelés vers la mer. Les vagues les lissent, les polissent, avant de les déposer doucement sur la plage. Le résultat, c'est cette merveille naturelle d'éclats bleus, blancs, transparents et parfois teintés de noir, un paysage de rêve. Imaginez-vous flânant dans les rues de Seattle, quand soudain, vous tombez sur un spectacle absolument étonnant. Un mur en briques, presque entièrement recouvert de chewing-gum coloré. Oui, vous avez bien entendu. Voilà le Gum Wall, une curiosité de la ville qui attire beaucoup de visiteurs. En effet, cette étrange attraction est devenue bien plus qu'un simple lieu de passage. On peut même dire qu'elle est un lieu emblématique de la ville. Car les habitants et les touristes ne peuvent s'empêcher de laisser leur empreinte, en collant leur gomme fraîchement mâchouillée, avant de prendre la pause pour une photo souvenir. Mais alors, d'où vient cette folle idée? Qui a été le premier à coller son chewing-gum sur ce mur et à lancer sans le savoir une mode devenue phénomène urbain? Mystère. Pourtant, malgré son apparence, disons, inhabituelle, le Gum Wall a une atmosphère étonnamment amusante. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, aucune odeur désagréable n'y règne. Plutôt surprenant, non? Si Seattle est connu pour ses curiosités, comme ce marché où les poissonniers lancent les saumons dans les airs, ou encore cette mystérieuse machine à soda hantée, le Gum Wall se démarque à coup sûr. Alors, si un jour vous vous trouvez dans cette ville, n'oubliez pas d'emporter un paquet de chewing-gum pour laisser votre propre trace sur les murs. Quand on pense aux orques, l'image de ces gigantesques créatures tout à fait pacifiques et qui sautent hors de l'eau par moments nous vient souvent à l'esprit. Mais récemment, certaines d'entre elles semblent avoir un comportement agressif et même rancunier. Imaginez être en pleine mer et voir soudainement une horde d'orques en colère foncer vers votre bateau. Ça fait froid dans le dos, non? Eh bien, c'est ce qui se passe actuellement. En effet, les eaux européennes sont témoins d'une série d'attaques systématiques d'orques contre des embarcations, au point d'inquiéter très sérieusement les capitaines, les marins et tous les navigateurs. Par exemple, Sébastien Destremaux, un ancien participant du Vendée Globe, a récemment vu son voilier heurté par, tenez-vous bien, au moins 8 orques un soir de mai. Et non seulement ces attaques ne datent pas d'hier, mais elles se sont intensifiées ces dernières années et même plusieurs navires ont fait naufrage. Alors vous vous posez naturellement la question, mais pourquoi un tel comportement de la part de ces géants des mers? C'est là que ça devient intéressant. Tenez-vous bien, apparemment il s'agit de représailles, ou si vous voulez, d'une rancune tenace. Oui, des spécialistes estiment que cette série d'attaques a commencé lorsqu'une orque femelle, suite à un événement traumatisant, aurait adopté cette attitude belliqueuse. Par suite de quoi, les autres orques, étant des animaux sociaux et intelligents, auraient également appris ce comportement violent. Fascinant, non? D'autres experts pensent en revanche que cela pourrait être un simple effet de mode chez ces cétacés. Bref, malgré toutes les connaissances accumulées sur le monde marin, l'océan reste un monde rempli de mystères. Et il y a bien des choses qui nous échappent sur les créatures aquatiques. Qu'il s'agisse d'attaques gratuites et capricieuses, ou d'une vengeance collective de la part des orques, une chose est sûre, la mer est imprévisible et il est essentiel d'être très prudent.
Au cœur du Texas, aux États-Unis, Paul, 51 ans, souffre depuis plus d'une décennie d'une énorme bosse sur sa nuque qui lui vaut le surnom malheureux du « bossu de Notre-Dame ». Comme vous l'imaginez, sa vie n'est pas heureuse, car chaque reflet dans le miroir, chaque ombre sur le sol, lui rappelle cette silhouette altérée. Ce brave homme actif mène pourtant une vie ordinaire en tant que chauffeur-livreur de camping-car. Mais cette bosse lui complique l'existence, entravant ses mouvements, mais surtout ses interactions sociales. En effet, il a subi d'innombrables regards intrusifs et de commentaires douloureux, au point qu'il en est émotionnellement déchiré, comme il le dit lui-même. Et malgré tout, chaque jour, il se bat contre ce lipome qui continue sa croissance insidieuse et qu'il essaie de camoufler. D'abord par des t-shirts, puis par des chemises à col. Mais face à cette croissance inarrêtable, il se demande avec l'ironie du désespoir s'il lui faudra bientôt mettre un sac sur la tête. Vous l'aurez compris, la douleur n'est pas seulement physique. Mais après bien des années, un espoir brille enfin à l'horizon. Le docteur Sandra Lee, une experte renommée, accueille Paul pour une intervention qui pourrait bien changer sa vie. L'opération est un succès, et Paul est enfin guéri et libéré. Mais quelle est l'origine de cette bosse? Eh bien, il n'y a eu aucune explication certaine, mais le brave Paul a tout de même sa petite idée. Il croit en effet qu'il est dû à traitement à base de stéroïdes qui lui fut prescrit suite à des problèmes de nerfs sciatiques. En fait, il s'agit d'une tumeur bénigne, causée par une prolifération anormale des cellules adipeuses. On les trouve partout sur le corps, certes, mais certains endroits comme la nuque sont particulièrement exposés. Bien que généralement inoffensifs, ils peuvent, comme dans le cas de Paul, rendre la vie absolument intolérable. Mais tout est bien qui finit bien. Grâce à la dextérité et à l'empathie du docteur Lee, notre heureux convalescent a pu s'alléger le cœur, retrouver son sourire et, espérons-le, un nouveau départ. Ainsi s'achève notre vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Alors, lequel de ces moments vous a le plus impressionné? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas comme toujours de cliquer sur j'aime, de vous abonner si ce n'est déjà fait, et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.